Chers amis du caté, nous revoilà dans le jardin du presbytère pour ce nouveau mercredi du caté. Avant le dimanche des familles, un peu spécial par Zoom qui va se vivre ce samedi. Donc non pas dimanche, mais ce samedi de 11 h à midi avec les parents et il y aura une activité pour les enfants. Mais alors je réponds aux dernières questions qui m'ont été posées. Et donc voilà, si vous voulez que ça se poursuive, il faut renvoyer à nouveau des questions, au moins 5 questions. Sinon, eh bien, ce sera notre dernier mercredi du caté. Je réponds à la question de Sébastien. Pourquoi le diable a-t-il entraîné d'autres méchants plutôt que d'agir seul? Le diable, effectivement, a entraîné des créatures qui sont à son niveau, donc des esprits, les anges qu'on va dire mauvais, voilà, les anges qui se mettent du côté des ténèbres plutôt que du côté de la lumière. À la base, tous ces anges sont bons et Lucifer, le diable, eh bien, est même un très bon. Mais le diable a été jaloux des hommes, auxquels était promis une communion plus profonde encore avec Dieu, puisque Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc il nous a mis au-dessus des anges. Et cette jalousie a entraîné voilà, le braquage du diable. Et puis il a essayé d'entraîner d'autres anges avec lui dans son sillage, qui eux aussi se sont mis contre Dieu et contre les hommes. Et c'est ça qui fait que le diable eh bien, n'est pas seul et qu'il a entraîné d'autres anges pour eh bien, faire le mal, s'opposer au projet de Dieu, s'opposer à l'amour et essayer d'entraîner les hommes maintenant dans cette opposition à Dieu, dans le mal. Et à chaque fois que nous voyons un grand mal dans le monde, je pense à Hitler, je pense à tous les génocides ou à toutes les décisions vraiment maléfiques, vous voyez, qui sont présentes dans notre humanité, eh bien, on peut dire que le diable et ceux qui l'ont suivi sont derrière. Voilà, et ils essayent d'entraîner les hommes dans le mal. Et nous essayons, nous faisons tout pour nous mettre du côté de la lumière, pour suivre les conseils, les intuitions que nous donnent les anges du Seigneur, qui louent la face de Dieu jour et nuit, et voilà, qui nous entraînent à faire le bien. Donc il ne faut pas avoir peur des démons, mais par contre, il faut savoir qu'ils existent et ne pas jouer évidemment avec eux. Joséphine, pourquoi Dieu ne remet pas le diable dans le bien? C'est des questions qui vous travaillent, je vois. Dieu nous laisse et laisse toute créature libre. Et du coup, il ne peut pas exiger du diable l'amour qui lui est dû. Il ne peut pas exiger du diable qu'il fasse le bien et point barre. Tout comme vos propres parents ne peuvent pas exiger que vous ne fassiez jamais de bêtises. Ils vous demandent de ne pas faire de bêtises, ils vous montrent tout l'amour nécessaire à ce que vous ne fassiez pas de bêtises, mais il y a des moments où, clac, vous vous braquez, vous vous dites non, moi je refuse, je vais désobéir. Et cette décision, vous voyez bien qu'elle vous rend mauvais, elle est généralement dure à prendre, elle fait même un peu froid dans le dos. Et pourtant, quand vous prenez cette décision, eh bien voilà, c'est le mystère de la liberté. Parfois même, on prend des décisions en faveur du mal qui, on le sait, vont nous faire du mal, mais comme on conçoit que peut-être il y aura un petit bien, ou il y a un bien plus immédiat voilà, à saisir, alors on le fait quand même. Et pourtant, voilà, si on était intelligent, si on était vraiment maître de nos actes, au sens de prendre du recul et de choisir vraiment les choses, eh bien, on ne choisirait normalement que le bien. Voilà. Eh bien, Dieu ne peut pas obliger donc le diable à être dans le bien, puisque Dieu veut être aimé par des êtres libres. Donc il ne peut pas leur imposer d'aimer et d'être aimé. Éléonore, quand on est mort, comment notre âme fait pour dire à Dieu qu'on veut aller au paradis? Donc Éléonore, rassure-toi, il y aura moyen de lui dire et qu'il comprenne. En fait, quand on meurt, c'est notre âme qui se décroche de notre corps et qui monte paisiblement vers le ciel.
Et là, eh bien, elle rencontre la vérité. Voilà, elle rencontre Jésus qui la met dans la vérité plénière, complète de toute sa vie. Et là, soit tu as fait beaucoup de mal dans ta vie, et dans ce cas-là, tu as du mal à dire miséricorde, à dire je t'aime et je veux aller au paradis. Parfois même, il y en a, j'imagine, qui ont tellement honte, eh bien, qu'ils ne veulent même pas regarder le regard miséricordieux de Jésus, et qui n'osent même pas lui dire « Ok, je suis de ton côté ». Mais on peut espérer que toi, Éléonore, eh bien, tu vas passer une vie à chercher à devenir une sainte. C'est ça l'objectif, voilà, devenir saint et sainte. Pourquoi? Non seulement pour notre bonheur et le bonheur des autres, pour la gloire de Dieu, mais aussi pour que lorsqu'on arrivera devant Jésus à la fin de notre vie, eh bien, on lui saute dans les bras en lui disant « C'est toi que j'ai toujours cherché et tout l'amour dont j'ai été capable, eh bien, tu sais qu'il me permet maintenant d'entrer dans la miséricorde pour le mal que j'ai commis et dans le ciel que j'ai toujours désiré. » Donc voilà, on désire le ciel de tout son cœur ici-bas, on cherche à être un saint, une sainte, et puis au final, eh bien, Dieu lit immédiatement dans notre cœur, mais aussi on sera capable de lui dire, voilà, sauve-moi et prends-moi au paradis. Élisa. Où sont les disciples pendant le chemin de croix? Pourquoi n'ont-ils pas aidé Jésus à porter sa croix? Très bonne remarque, Élisa. Je pense que toi, tu aurais été à côté de Jésus. Et pourtant, il faut bien voir qu'au moment de la condamnation de Jésus, au moment de son chemin de croix, eh bien, ceux qui l'entourent sont très violents. Les Romains d'abord, qui entraînent Jésus pour le crucifier. C'est pas pour aller prendre un goûter sur la montagne, hein, c'est pour le crucifier. Donc on ne va pas trop se frotter aux Romains, aux gardes. Et puis, à ceux qui ont condamné Jésus, aux prêtres, aux autorités juives qui ont condamné Jésus à cette époque-là. Beaucoup de Juifs ont suivi Jésus, ont cru en lui et ont voulu le sauver, mais les autorités du peuple juif de cette époque-là, eh bien, ont décidé sa mort. Et là aussi, il n'était pas si facile de s'opposer aux autorités de l'époque. C'est un peu comme si aujourd'hui, des soldats entraînaient un condamné pour l'emmener, je ne sais pas, en prison, nous aujourd'hui, et puis qu'il avait été jugé par un tribunal, et que toi, en pleine rue, tu arrêtes le camion de la police et tu dises « Sortez cet homme de là, il n'a rien fait, il est innocent ». Ben voilà, c'est dur de s'opposer, mine de rien, aux autorités et aux soldats en l'occurrence. Et donc voilà, si on se remet dans ce moment-là, même si on sait très bien que Jésus n'avait rien fait et que sa condamnation était totalement injuste, eh bien il était très difficile, il fallait être très courageux pour dire cette vérité et s'opposer à son exécution. Voilà. Et du coup, eh bien voilà, j'espère que toi, s'il y avait une injustice autour de toi dans ta vie, tu seras capable d'avoir ce courage que tu aurais aimé que les disciples aient pour Jésus au moment de son chemin de croix. Mais il faut demander cette grâce parce que ce n'est pas évident. Qui accueille Jésus au ciel? C'est toujours Élisa. Rejoint-il immédiatement son Père? Alors il faut dire oui. Quand Jésus, une fois qu'il a dit à Marie-Madeleine « Je monte vers mon Père et votre Père », va dire à mes apôtres, à mes disciples de me rejoindre en Galilée, au bord du lac, où il va leur apparaître de nouveau comme ressuscité, eh bien, on peut croire que, voilà, comme il l'a dit, il monte vers le Père et il est mis tout de suite en présence du Père, qui lui saute dans les bras. Alors, c'est une image, puisque tu comprends bien que la Sainte Trinité, Dieu, Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit, eh bien voilà, sont toujours unis dans l'amour, mais quand il dit qu'il monte vers son Père, cela veut dire qu'il entre à nouveau dans la gloire du Père, et Saint Paul nous dira plus tard qu'il est désormais assis à la droite du Père. Il est sur un trône, donc c'est une image, mais pour que nous, on comprenne avec nos yeux d'homme que Jésus est dans la pleine communion du Père et de l'Esprit Saint, et qu'il partage sa divinité, qu'il partage sa gloire et son pouvoir, sa puissance. Il est assis à la droite du Père. Donc voilà, c'est bien le Père qui a accueilli Jésus dans le ciel.
Voilà, chers amis, soit vous m'envoyez 5 questions minimum et j'y réponds la semaine prochaine, soit on se dit à un prochain mercredi du caté en réel dans l'église. En tout cas, j'étais très heureux et je suis très heureux en fait de faire ces petites vidéos pour vous. Quand je vous croise après et qu'on en parle, ça m'amuse beaucoup de savoir que ce lien, mine de rien, eh bien, vous a soutenu pendant le confinement et puis a permis aussi de répondre à plein de questions. Et donc voilà, je n'hésiterai pas à continuer si des questions remontent. Et j'invite maintenant vos parents en particulier à se brancher samedi matin en fin de matinée, donc de 11 h à midi. On ne dépassera pas. 11 h midi, par Zoom, vous avez un lien, chers parents, qui vous est envoyé par la newsletter du caté et qui vous permet d'entrer en contact avec tous les parents de la catéchèse, nos animateurs qui ont donné beaucoup cette année et que je remercie en votre nom. Et donc il nous convie à un dernier dimanche des familles sous cette forme allégée donc du Zoom, et nous aurons un échange, un bilan d'année, une activité vous est envoyée aussi pour les enfants pendant ce temps-là, et je serai présent bien évidemment en espérant voir vos têtes dans les petits carrés Zoom là, de tous ceux qui se branchent à une visioconférence. Donc on se dit à samedi matin, les enfants, entraînez vos parents à participer à ce dernier dimanche des familles. Et puis j'espère voir la plupart d'entre vous à l'une des messes à laquelle il faut s'inscrire, attention, dès le mercredi 14 h, on peut s'inscrire à une messe de 18 h samedi soir, 8 h, 9 h, 10 h 30 et midi le dimanche matin à l'église. Et en gros, il y a 70 personnes qui rentrent à l'église et qui, vous le verrez, sont très bien et voilà, en sécurité et peuvent prier de tout leur cœur. Je serai très heureux aussi de vous retrouver à cette occasion. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt d'une manière ou d'une autre. Ave.